Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de présence de Dieu. Même si elle n'a pas besoin de marcher. Même si les malades sont si matins. Mais tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de la présence. Il est le sang, ma brosse. J'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi, El Shaddai. J'ai besoin de toi. Oh là, je dis pour que les amis, j'ai vu le ciel ouvert. Les anges disent, monte ici, monte dans sa présence. J'aime ta présence, Père. J'aime ta présence, Père. J'aime ta présence. Mais même si tu passes un moment difficile, même si tu es bloqué quelque part, bien aimé, tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin de l'intervention divine de Dieu. Il est bon, ça repose, bébé. Mandrebo Sharababa. Sakababro. Yahweh. Yahweh. Qui m'a
Romain a dit, lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour les impies. Seigneur, lorsque nous étions encore sans alliance, lorsque nous étions encore sans Jésus, lorsque nous étions encore païens, lorsque nous étions encore des boîtes de lui, lorsque nous étions encore loin de toi, Seigneur, Christ au temps marqué, tu es mort pour moi. À combien de fois, plusieurs fois, que le monde peut me condamner, que ma famille peut me condamner, car tu as dit désormais que personne ne me fasse de la peine, car j'ai porté le marque de Jésus sur mon corps. Le marque de Jésus, c'est le marque de la gloire. Le marque de Jésus, c'est pas le marque de condamnation. Le marque de Jésus, c'est pas l'angoisse. Le marque de Jésus, c'est pas la difficulté. Le marque de Jésus, c'est pas le stress. Le marque de Jésus, c'est pas le confinement. Le marque de Jésus, c'est pas la stérilité. Le marque de Jésus, c'est pas les maladies. Le marque de Jésus, c'est pas la pauvreté. Le marque de Jésus, c'est pas l'élimination. Le marque de Jésus, c'est pas des barrières. Le marque de Jésus, c'est la gloire. C'est une marque de la gloire. Car Dieu dit, je vous donne ma paix et je vous laisserai ma paix. Quelle est que la paix du Très-Haut, la paix de Jésus, la paix du Seigneur, que la paix que le monde ne donne jamais. C'est toi, tu de la paix, Seigneur Jésus. Oh Père, nous portons ton marque pendant les moments de confinement. Nous portons ton nom, le marque de Jésus, c'est le marque de la croix, c'est le signe de la croix, car sur la croix, tu as dit Christ, tout est accompli. Oh Père, le bien dit, par ces maîtrises de Jésus, que nous sommes sauvés, que nous sommes guéris. Père, je proclame l'œuvre de la croix, je proclame l'œuvre de la croix, même si je suis malade, je porte l'œuvre de la croix sur mon corps, car la guérison, sur la croix Christ, tu as porté mon maladie, tu as porté les difficultés, tu as porté la condamnation, tu as porté des blocages et des freinages, tu as porté la stérilité. Oh Père, tu m'as rendu libre. Que mon Dieu te rende libre ce matin. Que mon Dieu te rende libre. Si tu étais là, bien-aimé, il n'y a pas pendant ce moment, dans ma difficulté, la colère, laissez-moi te dire que mon Dieu te rende libre. C'est ça l'évangile. L'évangile de Dieu. Christ a dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Bien, laissez-moi te dire, tu as un projet de Dieu sur ton vie. Que tu as un projet merveilleux pour ta vie. Même si l'année a commencé avec des problèmes, même si l'année, bien aimé, ton combien de novembre, au confinement, laissez-moi te dire, même si dans le mois de novembre, Dieu peut te faire du bien. Le projet de Dieu n'échoue jamais. Le projet de Dieu ne rate jamais. Le projet de Dieu, personne ne peut retenir le projet de Dieu sur ta vie. Aucune loi. Car Romain dit, maintenant donc aucune condamnation, ceux qui ont Christ, nous sommes attachés en Christ. Tu es libre. Christ nous a rendus libres. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour cet moment. Merci pour ton onction. Chandalabasi. Merci. Merci.
Acclamez les rois des rois. Acclamez les rois des gloires. Là où tu es. Bien-aimé, pour ça, vous avez Zambé mon ennemi. Toi, vous avez après. Zambé mon. Ah non, 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 non. Et son matanga kaka. Asa mon ennemi. Asa mon ennemi. Acclamez les rois des rois. Gloire à Dieu. Zambé mon ennemi. Zambé mon ennemi. Zambé nanga. Mosso soazalite. Hey, Yesu. Zambé mon ennemi. Zambé mon ennemi. Zambé nanga. Mosso soazalite. Mosso soazalite lokola yo. Et ça m'ensemble, mon suscité le colayo. Ce va me susmonter la matzamba, mon papa n'a pas beau. Ce va me susmonter ma belle amie qui est comme Yesu. C'est donc vous m'améliorez l'après-midi de l'eau. La raison pour laquelle nous sommes là. Nous sommes confinés, mais ta parole n'est pas encore confinée. Nous sommes confinés, Seigneur. Mais c'est toi, tu n'es pas encore confiné. Nous sommes cachés à toi. Merci. Alléluia. Bien-aimé, prends Romains, chapitre 2. Non, 1 Pierre, pardon s'il te plaît. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. En 10, sans plus tarder. Prends Romains, 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Je lis au nom du Seigneur. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Des ténèbres sont admirables lumière. Alléluia. Amen. Vous, verset 10, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant était le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu la miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étranger et voyageur sur la terre, à vous obtenir des convoitises charnelles qui font les guerres à l'âme. Acclamons le roi de gloire. Alléluia. Écoutez, la Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Alléluia. Ce matin, j'aimerais parler des races élies. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, tant que chrétien, né de nouveau, être chrétien, bien-aimé, le mot chrétien vient du mot Christ. Alléluia. Être appelé chrétien, chrétien, c'est celui qui porte les marques, c'est celui qui porte le nom de Jésus. Alléluia. Être chrétien, c'est celui qui marche avec Dieu. Parce que le mot chrétien qui vient du mot Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, bien-aimés, être chrétien, nous les chrétiens, nous s'identifions en Jésus-Christ. Si tu es appelé chrétien, parce que tu es identifié en Jésus-Christ. Car Christ est notre marque. Alléluia. Car Christ est notre identité. Alléluia. Avant de devenir chrétien, tu étais païen, tu étais brigand, tu étais prostitué,
qui a une identité différente. Et aujourd'hui, tu es appelé chrétien, tu as porté une nouvelle identité. Alléluia. Tu as porté une nouvelle identité. Alors cette identité-là, il y a quelqu'un qui portait cette identité depuis les cieux. Son nom c'est Jésus. Lorsque dit Christ est sans ouais, c'est sans tâche, sans défaut. Alléluia. Et lorsque bien aimé, nous sommes appelés chrétiens, nous sommes appelés chrétiens pour un but. Le but pour témoigner des vertus de Jésus-Christ. Des buts bien aimés pour être des témoins de Jésus. Alléluia. Nous ne sommes pas appelés chrétiens pour défendre notre peau. Nous ne sommes pas appelés chrétiens pour défendre notre famille. Nous ne sommes pas appelés chrétiens pour défendre ta nation. Nous sommes appelés chrétiens pour défendre Jésus-Christ. Nous sommes appelés chrétiens pour témoigner bien aimé les œuvres de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, lorsque bien aimé nous portons le marque de Jésus, lorsque nous portons le nom de Christ, cela veut dire, la Bible dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Écoutez bien aimé, la Bible parle de deux races. Alléluia. Amen. La Bible parle de deux races. Première race, c'est ces races de vipères. Alléluia. Les races de vipères, c'est les races faussettes. Les races de vipères, c'est qui quoi? Bien aimé, c'est une race de quelqu'un qui fait du mal. C'est le nombre de gens qui font du mal. Ce sont des pécheurs, ce sont des païens, ce sont des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Ce sont des gens qui ne marchent pas avec Jésus. Ce sont des gens qui font du mal. Ce sont des gens qui provoquent le mal sur cette terre. C'est ça qu'on s'appelle les races de vipères. Les races de vipères, ce sont des races de Satan. Alléluia. Car Satan lui-même, c'est un serpent ancien. Dans l'Apocalypse, on parle comme ça. Donc nous sommes une race. Première race, c'est race de vipères. Race de vipères, ce sont des races de Satan. Ce sont des personnes qui sont destinées à aller en enfer. Alléluia. Amen. Ce sont des francs-maçons. Ce sont les occultistes. Ce sont des gens qui font des mal. Alléluia. Amen. Alors si tu fais des mal, aujourd'hui, tu dois comprendre que tu es dans quelle race. Les choses qui vont différencier race de vipères et race Élie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Race Élie, c'est une race bénie. Écoutez, Adam, notre arrière-père, Adam a enfanté des enfants. Caïn et Abel, des races. Abel, il était un homme de bien. Caïn, c'est un homme méchant. Alléluia. Alléluia. Caïn, c'était un homme méchant. Abel, il est un homme du bien. Et la Bible dit, tout le temps, il faisait l'air offrande un jour. La Bible dit, Dieu a créé l'offrande d'Abel. Dieu a refusé l'offrande de Caïn. Alléluia. Et Abel, il était dans son côté, il fait son offrande. Et Caïn aussi dans ses côtés. Et Dieu a créé l'offrande d'Abel. Écoutez, regardez la race de vipères. C'est Dieu qui a créé l'offrande des petits frères. Alléluia. C'est Caïn. Parce que son frère, innocent. Alléluia. Amen. Mais comme ça qui est une race de vipères, race de Satan, bien aimé, pour tenir ma personnalité. À part que la désobéissance de leurs parents. Alléluia. La désobéissance de leurs parents, bien aimé, pour tenir la haine de Maïma Djamoté. Mais le corps de ça qui n'a sang. Alléluia. Lorsque nous avons créé offrande d'Abel, quand il y a la jalousie, race des vipères, ce sont des gens qui ont des jalousies. Alléluia. Ce sont des gens qui apportent la jalousie, on s'allie le côté, apportent la jalousie envers toi. Elle a dit jalousie vers un petit son frère. Et après, petit frère, on a eu un tambola. Et lorsque on tambola, l'autre, un petit frère, il mange un païen. Et l'autre, il est déjà dans haine. Alléluia. Ce sont des races de vipères. Ce
Les races de vipères, ce sont des gens au salier l'eau, au témoin, au canard salon avec Papa Jeunesse. Ma sœur Bénédicte, on l'a dit qui toko, mais mon analinga kamouana na masote. So comprend que mon tando il souke na linga kaote, comprend c'est pas lui, et ça les cabaras. Alléluia. Parce que race de vipères, bien va s'accaprer, on tient dans mon même poisson. Bon tambo la naye, en bingo ma copine, mais la carte mon thème na isa inayo. Bon tambola biso ke makopola ti bien mais quand na yo tango pesi mukongo o pesi mukongo akutela makopi musabe tozala ki na ye ala ti bien te kuna mariage amo ala ta ti bien te la jalousie. Alléluia. Amen. Les races de vipères, ce sont des gens des menteurs. Or la Bible dit père des mensonges c'est qui? C'est Satan. Alors lorsque tu mens, tu es déjà dans quand il y a groupe, il y a la race de vipères. Papa, pas de moi si à son trompeur la katanda. Comprendre que ça y est, des années comme il y a race. Quelle race? Une race, c'est des vipères. À ta salle semblant, bien aimé, sa nature doit sortir. Alléluia. Est-ce que tu comprends, ma bien-aimée? Race des vipères, ce sont des gens. On va s'appeler rancune. Rancune. Écoutez, Bible un jour Jésus, aïe, attends, ma disciple, qui pour sa main, qui fatigué, ma disciple avec le Kabiloko. Bah, comme il a pris, une femme samaritain, aïe, peut côté au Kamai. Lorsque, abandonné au Kamai, Christ a saigné maille. Ah, mais non! On va s'engager parce que personne n'a vu non. Toyo kanakate. Alléluia. Alléluia. Donc, aïe qu'est-ce que personne n'a vu non. Toyo kanakate. Même si tu as un canaillon moutasate. Alléluia. Donc déjà ma porteur rancune. Ma porteur rancune. Maman mettez la main qui est dans la bien s'il vous plaît. Rancune va porter la nation. Donc même moutasate. Le commence à la race des vipères. Ah mais non. Personne n'a vu non. Jamais. Bien aimé, ce que mon moto, avec Maïnayo, ton canama binemi, Toyo Kanagate au téléphone, comprendre et ça n'a pas de camonaïté, et ça n'est qu'à baras. Nakasa Moussano Salier le moté, Abado Inayo. Depuis la Moussano Tsake mal à l'aise. Depuis la Moussano déjà 10 rapports à PCU. Pourquoi Kabouya le va licencier? Comprenez ça, les tambours à race. Alléluia. Deuxième race, c'est race Élie. Race Élie, c'est une race bénie. Alléluia. Race d'Élie, c'est une race bénie. Et nous sommes race Élie. Église chrétienne, tant que chrétien, écoutez bien aimé. Nous portons les races bénies. Nous sommes les races Élie. Une race de vainqueurs. Alléluia. Écoutez, aujourd'hui, même dans cette église, il y a des infiltrés. Il y a des races de vipères dans l'église aujourd'hui. Des races de vipères dans l'église, ce sont des genres de personnes qui créent, bien aimé, la rébellion dans l'église. Lorsque vous êtes la race de vipères, vous mélangez la race et dans l'église. Vous si vous êtes l'église, c'est ça. Vous êtes un protocole. Bisika qui n'est pas protocole. Lorsque la race de vainqueurs, à contact de bisika race Eliezali, va créer des ordres. Depuis qu'il y a un département, il y a un porterier, mais il y a des côtés de lui. Depuis qu'il y a une église, depuis vous comprenez, depuis faire, c'est frère ou bien depuis pasteur ou une église, babani au kabouana, babani n'est comme une église, parce qu'il y a un infiltré quand il a mis nous. Aujourd'hui dans l'église, il y a plein de s'infiltrer. Alléluia. Il y a plein de s'infiltrer. Qui a porté les marques, qui ont porté les noms des chrétiens, mais en vérité, ce n'est pas des vrais chrétiens. Alléluia. Race des vipères. Tu vas voir un pasteur magicien, un pasteur pédophilie. Alléluia. Un pasteur escroc. Alléluia. Un pasteur qui
il fait des avortements dans l'église tout le temps. Tu dois comprendre que ça, c'est pas une race d'élite. Ça, c'est une race de vipères. Alléluia. Si les races de vipères aujourd'hui, ce sont beaucoup de prophètes sont donc là dans l'église. Bien aimés, ce sont des ramassis. Ce n'est pas nos frères, mais c'est des faux frères. La Bible parle des faux frères. Alléluia. Lorsque tu comprends un frère vient dans l'église, il commence à créer des désordres, il commence à créer des cisannées, il commence à créer des groupistes, comprendre que lui, c'est une race de vipères. Oh bien aimé, ce mot déménage dans Moutabongo, bientôt là, on dit que la cosa les rochers à débarrer. Alléluia. Race de vipères, lorsqu'elle continue à grouper, quand on a des bandits. Bien aimé, j'aimerais te questionner. Toi, tu es de quelle race? Race élite ou bien race de vipère? Papa Jules, vous êtes des anciens de cette assemblée, papa. Il faut veiller. J'aime ta manière, j'aime ta façon. Lorsque quelqu'un vient dans l'église, tu commences à analyser, tu dis, oh non, mais lui là, c'est pas vraiment de nous. Alléluia. Que mon Dieu te bénisse, papa Jules. Parce que tu as compris que ça, c'est pas notre race. Même s'il est doux, il est calme. Non, non, ça c'est l'hypocrisie. Les races de vipères, ce sont des gens qui sont hypocrites. Aujourd'hui, il y a l'hypocrisie dans l'église. Il y a des sœurs hypocrites. Il y a des frères hypocrites. Lorsqu'on a un dakunaye, on a un kuka, on a un champagne. Sur l'église, Dieu m'a dit, Naza. Or, la Bible dit là où 2 ou 3 sœurs et mon nom, je suis au millénaire. Toi, la poste à quelle station? Ils sont dans l'église. Même ta façon de donner la prophétie ne changeait pas. Toujours alléluia. Ah, c'est le vipère. Arrête de prêcher, de parler. Arrête de prophétiser. Parce que les vipères aussi prophétisent. Les serpents. Alléluia. Tu peux épouser une femme qui retire. Elle a dit, je suis chrétien. Oh, je travaille à l'église des Rochers. Je suis secrétaire de pasteur. Je suis modératrice dans l'église. Mais bien aimé, en dehors de l'église, vient dans sa maison, commande les garçons se comporter vers son mari. Une femme insolente. Mais lorsqu'il prêche la modération, répandez-vous. Toi-même, tu dois se répandre parce que tu es race de vipère. Alléluia. Race de vipère. Même il y a un dossier dans l'ensemble. Parce qu'elle est si la gâtée. En bas de travail dans l'ensemble. Le bureau, évangéliste à paix-moi. À ce qu'elle a reçu à l'ox. À ce qu'elle a reçu à moi et Wakamoko. Évangile. Ah, évangile. À ce qu'évangile, il y a un évangile. Alléluia. Comprendre. Parce que Azana est la race et la vie sautée. Nous sommes race élite, race bénie de Dieu. Alléluia. Race élite, c'est un ensemble de personnes qui ont le même caractère. Alléluia. Notre caractère, nous sommes des disciples de Jésus. Notre caractère est attaché par rapport à notre Christ. Alléluia. Notre caractère est lié par rapport à notre maître. Jésus-Christ était un homme du bien. Un homme faisait beaucoup du bien. Un homme est doux, un homme calme. Un homme rempli d'amour. Un homme rempli de joie. Un homme rempli de paix. Alors si tu es race élite, il est bien de la première chose, il faut avoir la paix en toi. Si tu es une race élite, bien pendant ces moments de difficulté, tu dois vivre avec la paix. Pendant les moments de confinement, il est race élite. Bien aimé, tout ça m'a gâté. Oh, je suis confiné. Oh non, quelle défaite. Non. Il est race élite pendant cette période difficile. Il est race élite à rendre la paix. Lorsqu'il est là, lorsqu'il il est race élite à sa posée. La paix. Christ a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisserai ma paix. Pendant
béni, tu vas vivre avec la paix. Bas la terre, yaya. Alléluia. Deuxième caractère, tu dois comprendre une race ailée, c'est l'amour. Tu dis que je suis chrétien. Je suis chrétien. Je suis servant de l'Éternel. Je suis serviteur de Dieu. Mais à toi, tu manques l'amour. Tu dois identifier un bon chrétien par rapport à l'amour. La Bible dit quoi? Aimez-vous les uns les autres. Moïse a ramené 10 commandements. Christ a ramené un seul commandement. Tu aimeras ton Dieu dans tout ton cœur, dans toute ton âme, dans tout ton esprit. Alléluia. Une race élue, pendant cette période difficile, tu dois aimer ton Dieu. Tu dois s'attacher à ton Dieu. Tu aimeras ton Dieu. Elle dit, tu aimeras ton Dieu. Une race élue, même si dans un moment difficile, bien tu dois s'attacher à la parole. Tu dois s'attacher avec ton Dieu. Tu dois aimer ton Dieu pour adorer. Ce n'est pas des moments difficiles pour toi. Pour aller à l'église, mais ce n'est pas complication pour toi. Parce que tu es des races élus. Oh, tu aimeras ton Dieu, première chose. Tu dois aimer ton Dieu. Tu dois aimer la parole. Tu dois aimer ton assemblée. Alléluia. Comme nous tous, nous sommes là. Dans le confinement. Mais nous sommes là. Oh, bien aimé, nous portons la parole de Dieu. Pourquoi? J'ai l'amour de mon Dieu. Même si la prison, une race élue, Paul et Silas adoraient son Dieu. Une race élue, pendant cette période difficile, tu dois adorer. Une race élue, pendant cette période de difficulté, tu ne peux pas être là dans ta maison. Tu dis non, 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 je suis stressé, je suis angoissé parce que je suis confiné. Non, 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 nous ne sommes pas confinés. Nous sommes en retraite en Jésus-Christ. Lorsque tu aimes ton Dieu, pendant les moments de confinement, cache-toi à Jésus-Christ. C'est le moment d'intimité avec ton Dieu. Confinement, c'est le moment bien aimé de créer une atmosphère avec ton Dieu. C'est le moment de partager avec ton Dieu. C'est le moment d'intimité avec ton Dieu. Moi, j'aime les confinements. J'aime les temps de confinement parce que c'est un bon moment pour moi. C'est un moment de méditation. C'est un moment de révélation. C'est un moment que moi je récupère la révélation. Alléluia. Bien aimé, la confinement ou le confinement, un moment de stress était. Si tu aimes ton Dieu, c'est le temps de chercher la face de ton Créateur. C'est le temps de chercher, bien aimé, la révélation de Dieu. Dieu te parle. Quel est le temps que nous sommes? Et tant qu'église de Dieu, moment de confinement, ce n'est pas le moment de chercher les amis, ce n'est pas le moment de chercher Facebook, ce n'est pas le moment de chatter avec les gens, c'est le moment du bien-aimé. Rentre dans la profondeur, rentre bien-aimé en secret, cherche la face de Dieu, demande à ton Dieu, Seigneur, donne-moi une révélation exacte pour comprendre que quel temps que nous sommes. La Bible dit que fils d'Issachar, il a la sagesse et la révélation du temps. C'est le temps de communier avec Dieu. C'est le temps de chercher la face de Dieu. Tout homme de Dieu, tout prophète de Dieu, parcourir la Bible pendant les moments de difficulté, ce n'est pas les moments de solitude pour nous, c'est les moments de chercher Dieu. Alléluia. Attaquer un race d'Élie. Mais tu ne peux pas vivre en même temps avec les tous. Tu ne peux pas parler le même langage avec le monde. Une race d'Élie. L'amour. La joie. Oh, la Bible dit, soyez toujours joyeuse. 1 Thessaloniciens chapitre 15. Soyez toujours joyeuse. Verset 16. Priez sans cesse. Pour bien prier pendant ce moment, tu dois avoir premièrement la joie. Tu ne peux pas prier avec la tristesse. Tu ne peux pas bien chercher la face de Dieu avec la stress. Une race élue pendant ce moment, nous sommes dans la joie. Si Jésus vient, j'ai la joie parce que je vais participer à la noce. Une race élue,
race des vainqueurs. Une race qui a vaincu. Christ a dit, j'ai vaincu la mort. Vous aussi, vous êtes des vainqueurs. Allez, si notre maître est vainqueur, si notre maître a vaincu la mort, si notre maître a vaincu le monde, nous aussi nous sommes plus que vainqueurs à celui qui nous a appelés. Je sens l'onction de Dieu à moi. Alléluia. Les minéraux, ce sont déjà des personnes qui acceptent l'œuvre de la croix. Nous portons l'œuvre de la croix sur nous. Romains 40 a dit, désormais, personne ne me fasse de la peine, car j'ai porté la marque de Jésus sur mon corps. La marque de Jésus, c'est la marque de la croix. Ma portail à Jésus. Ma douleur à Jésus. Si Christ a souffert à cause de cet évangile, nous aussi, bien aimés, nous souffrons pour l'évangile. Alléluia. Alléluia. Tu dois porter la marque. Et la race ailée, ce sont des gens qui font la différence. Des gens qui marquent la différence pendant ces moments de difficulté. Nous devons marquer la différence. Et tant que chrétien, là où toutes les choses est chaos, lorsque toutes les choses ne marchent pas, toi tu dois faire la différence. Car la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Voici vous verrez la nouvelle différence de ceux qui me servent, de ceux qui ne me servent pas. Nous sommes des races élites, nous sommes des serviteurs, nous sommes des enfants de Dieu. Nous portons la différence pendant que les choses, pendant les temps de crise, pendant les périodes difficiles, nous portons la différence. Tu dois faire la différence. Là où les gens pleurent, toi tu ne veux pas pleurer comme tout le monde. Là où les gens meurent, tu ne veux pas mourir à coronavirus. Tu ne mourras jamais. Ah, je ne mourrai pas. Parlez bien, parlez bien. Je ne mourrai pas. David a dit, je ne mourrai pas. Je le vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Si la première vague de coronavirus n'a pas tué Papa Jonas, deuxième vague, c'est un petit. Première vague, où est-ce qu'il laisse des vagues toujours pour l'aïe? Et pour mailloter. Bon, la deuxième vague, oh non, tu as la promesse de Dieu. Oh, tu vas témoigner la promesse de Dieu. Oh, si Mélanie, Nakokufate, tu n'as pas mon Messi, l'Opico. Oh, il est rassé, c'est une race de vainqueurs. J'ai la joie de prêcher l'évangile. Alléluia. Alléluia. Une race élite. Ce n'est pas des gens qui vivent comme le monde. Bien écoutez, nous sommes une race élite. Le monde est dans la danse papille. Le monde est dans le langage de l'homme. Le monde est dans la manière de l'homme vivre. Dans la manière de l'homme temporer. Dans le langage de l'homme. Et nous portons le langage, nous parlons le langage céleste, le langage de Dieu. Pendant les périodes de difficulté, oh bien aimé, lorsque les gens pèrent, ah je vais mourir, nous on parlait, non. Moi je vais mourir aujourd'hui. Après je vais aller au ciel. Je vais aller au droit du Père. Je vais voir Père Abraham. Je vais rencontrer Moïse. Une race élite. Bien aimé, nous sommes pressés d'aller. Parce que ici ce n'est pas notre monde, ce n'est pas notre terre. Nous sommes des passagers. Nous sommes des étrangers sur cette terre. Tu es étranger. Je parle la race élite. Nous sommes étrangers sur cette terre. Nous sommes étrangers parce que nous sommes pressés, parce que bientôt notre maître viendra. Ah, notre maître viendra. Jésus revient bientôt. Si tu es rassuré, tu dois comprendre les dons que nous sommes. La Bible dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Lorsque les temps difficiles arrivent, tu dois comprendre que mon mari, mon autre maître viendra. Alléluia. Alléluia. Lorsque les gens courent pour chercher le travail, toi tu comprends que non, nous sommes en fin de l'attente. Nous sommes bien en fin du temps. Oh non. Jésus revient. Oh, nous regardons les montres. Oh non. Bientôt la grâce doit partir. Je dois préparer. Parce que l'autre, mon mari,
mari. Lorsque maître viendra, il vient me raconter. Bien-aimé, prudent avec huile, avec un lampe. Alléluia. Accroche-toi à Jésus. Alléluia. 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 Skanta m'embrasser, Kiribu. Race Eli. Race Eli. Race Eli. Nous sommes une race Eli. Une race qui ne meurt jamais. Une race qui ne parle pas le langage du monde. Alléluia. Alléluia. Si tu es appelé race Eli, tu dois vivre avec la joie. Tu dois vivre avec la paix. Tu dois vivre, bien-aimé, avec la paix. La paix. Parce que Christ a vaincu la mort. Nous aussi, on doit vaincre. Je suis un étranger dans ce monde. Je suis un étranger. Oh, je suis pressé. Parce qu'un jour Jésus revient. Je suis pressé. Alléluia. Alléluia. Pendant les moments de difficulté, bien-aimé, ne trahir pas ta race. Il ne faut pas trahir la race. Pendant ces périodes, les gens bien-aimés, bien-aimés s'attacher dans le matériel. Les gens qui m'ont pour leur les gens, bien-aimés, ce n'est pas le temps de chercher le mariage. Alléluia. Ce n'est pas de chercher de manger à boire. C'est le temps de chercher la face de Dieu. C'est le temps, bien-aimé, de repentance. Dieu frappe le monde parce que le monde, bien aimé, Dieu a besoin que le monde soit sauvé. Le but de Dieu, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu veut que le monde soit sauvé. Alléluia. C'est le temps de repentance. Tout le monde doit se repentir. Race Eli. Dis avec moi, je suis une race Eli. Je suis une race Eli. Écoutez, bien-aimés, le but de Dieu pour cette terre, pour nous, est résumé en deux parties, deux choses. Alléluia. Le but de Dieu, pour nous les hommes, sur cette terre, est résumé dans deux choses. Première chose, Dieu veut que tu les connaisses. Dieu veut que tu les connaisses. Bien-aimés, pendant les temps de difficulté, Dieu n'a pas besoin de chercher des voitures de mariage, n'a pas besoin de ça. Dieu veut que tu te connaisses. Tu dois connaître ton Dieu. Dans le temps que nous sommes, nous avons besoin de la connaissance de Dieu. La Bible dit, Samuel grandissait dans le temple, mais il ne connaissait pas Dieu, car la parole de Dieu n'est pas encore révélée à lui. Alléluia. Bien aimé, si tu es appelé chrétien, si tu es appelé un enfant de Dieu, tu dois avoir la connaissance de ton Dieu. Qui est ton Dieu? Connaître Dieu. Tu dois connaître Dieu. Tu dois comment connaître ton Dieu? Comment? Par sa révélation. Est-ce que tu connais la révélation de ton Dieu? La révélation particulière avec toi, avec ton Dieu. Dieu t'a dit quoi? La marche dans la chrétienne, Dieu t'a dit quoi? Dieu se représente quoi pour toi? Deuxième but, Dieu veut que tu les serves. Des choses. Tu dois les première, tu dois connaître Dieu. Deuxième, tu vas servir à Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on serve Dieu, Dieu va nous bénir. Toi, tu cherches la bénédiction. Écoutez, Acte 9, lorsque Christ a parlé à Paul, sur la chemin de Damas pour aller persécuter l'église, Christ a dit à Saul tombé par terre. Saul demandait, qui es-tu? Christ a dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul a dit, qui es-tu Seigneur, car je ne te connais pas. Alléluia. Saul, il ne connaissait pas Jésus. C'est pour cela, il a dit, qui es-tu Seigneur, car je ne te connais pas. Alléluia. Avant de connaître, avant de servir Dieu, tu dois le connaître. Et lorsque Christ a dit à Paul, c'est moi Jésus que tu te persécutes. Paul a dit, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Première chose, première parole de Saul, Saul a dit, que veux-tu Seigneur, car je ne te connais pas. Paul ne connaissait pas Jésus. C'est pour cela qu'il peut servir ensemble de Dieu. Alors qu'il serviteur à Mokili. Il est
a été envoyé pour aller persécuter l'église. Il a été envoyé aller pour tuer les chrétiens. Mais lorsqu'il fait rencontre avec Dieu, première question dit, qui es-tu Seigneur? Tu me parles de moi. Qu'est-ce que ça dit? Moi, je suis Seigneur. Ah, mais je ne te connais pas, je ne te connais pas. Pourquoi tu me parles? Pourquoi? Qui es-tu? Qui est ni les âmes te n'anayon. Alléluia. Qu'est-ce que ça dit? Oh non, c'est moi Jésus, c'est moi Jésus. Lorsqu'il écoutait ce Jésus, il a dit, oh, c'est cet homme-là. Oh, cet homme-là qui a bouleversé Jérusalem, Israël, partout. Il parlera de lui. Oh, c'est toi maintenant. Paul a dit oui. Jésus a dit c'est moi. Paul a dit oui. Que veux-tu que je fasse? Olingina Sala, lorsqu'il a compris la connaissance, lorsqu'il a pris la connaissance de Dieu, que c'est lui, c'est Jésus, Jésus m'a raconté, Christ s'est révélé à Paul, que je suis Jésus. Paul a compris directement que non, ça c'est l'appel. Alléluia. Ça c'est l'appel. Oh bien-aimé, lorsque Paul a compris que ça c'est mon appel, Paul a dit, que veux-tu que je fasse? Quel est le langage de Dieu pour ta vie? Dieu t'a appelé, mais Dieu t'a dit quoi? Qu'est-ce que ça dit? Rentre. Tu ne retournes pas. Rentre. Tu vas raconter à Nénias. Et tu passeras 3 jours, 3 nuits, la résurrection. Alléluia. Il y a 3 jours de la résurrection. Il fallait qu'il soit comme un homme sur le moto. 3 jours, Christ a révélé les secrets de l'évangile. Alléluia. Christ a révélé Paul les secrets de l'évangile. Lorsque Paul, le 3e jour, la manière s'est posée dans ma main, monsieur Monet a vu l'Esprit de Dieu. Il a compris, non. Son état, son identité a changé. Lorsque tu connais Dieu, lorsque tu connais la révélation de ton Dieu, ton identité doit changer. Tu es là avec nous. Tu parles que tu es chrétien. Bien-aimé, tu es où? Tantôt tu es dans les boîtes de nuit. Tantôt tu es là, bien-aimé, avec des bêtises. Tantôt tu es dans l'église. Bien-aimé, qui es-tu réellement? Qui es-tu réellement au milieu de nous? Tu fais quoi au milieu de nous? Si tu es chrétien, demeure chrétien. Si tu es un enfant de Dieu, bien-aimé, respecte l'évangile, respecte Dieu. Mais toi, samedi, tu es dans la boîte de nuit. Samedi, tu es avec tes copains, tes copines. Bien-aimé, tu es là, Nazara, Koïba, tu es là pour chuchoter les autres. Après dimanche, tu viens, oh, Chandalabalabala, et je vais au supermarché. Non. Tu restes de Père. Alléluia. La connaissance de Dieu va te permettre à bien servir Dieu. Alléluia. Une race, Élie, nous sommes appelés pour changer les choses pendant le temps de difficulté. Bien-aimés, nous sommes confinés. Nous, race Élie, nous ne pouvons pas croiser les bras. Il faut que nous prions. Il faut que nous invoquions notre Dieu. C'est le temps d'évoquer. Où est les élus de Dieu? Où est les élus de Dieu? Pendant cette période, les élus de Dieu sont là pour prêcher les faibles. Les élus de Dieu, nous sommes là pour prier pour les faibles. Christ a dit, priez pour nous les faibles. Priez pour les faibles. Alléluia. Les forts soutiennent les faibles. Les races élus, nous sommes des justes. Alléluia. Un juste peut plaider pour le monde. Dieu peut attendre. Bien Dieu peut arrêter sa main, la colère. Une race élue, nous sommes là pour changer les choses. Fabiezo Kufayozo Seka. Fabiezo Lelayozo Banda Kimia. Tu es race élue dans ta famille. Dieu t'a appelé pour changer les choses. Dieu nous a appelé pour changer la direction des gens. Tu es appelé pour servir à Dieu. Lorsque tu vas servir à Dieu, Dieu va nous bénir. Alléluia. Une race Élie, dernière chose. On reconnaît une race Élie. Une race Élie. On s'identifie par la persévérance. Les races Élie, tu dois comprendre une race Élie par la persévérance. Abia chapitre 2, verset 21, rapide. Écoutez, la Bible dit, 1 Pierre 2, 21. Et
Et c'est là, et c'était là, à cela, et c'est là, vous êtes appelés parce que Christ aussi souffre pour vous. Vous laisserez un exemple afin que vous suivez ses traces. Nous sommes appelés, écoutez, nous sommes appelés parce que Christ aussi souffre. Christ a souffert pour nous. Christ a porté, bien aimé, les couronnes d'épines à cause de nous. Christ meurt pour nous. Christ a porté la croix pour nous. Parce que Christ, il était saint. Christ, il était Dieu. Et bien aimé, à Christ, il n'y a aucun péché. Christ a porté la souffrance. Christ portera la souffrance du monde. Alors, la Bible dit, vous aussi souffrir comme Jésus. Christ a laissé la race. Alléluia. Les traces. Parce que nous aussi, comme nous sommes appelés chrétiens, sachez-le, la souffrance de la vie chrétienne, ce n'est pas de manger à boire. La vie chrétienne aussi, c'est le temps de difficulté. C'est comme le temps que nous vivons aujourd'hui. Alléluia. C'est le temps des choses, toutes les choses devenir difficiles. Une race élue, bien on doit reconnaître une race élue par la persévérance. Les disciples, ils étaient persécutés, mais ils persévéraient par prêcher l'évangile. Alléluia. Nous sommes là. Même si les choses, ça ne marchait pas, on doit persévérer en Jésus-Christ. On doit persévérer à prêcher la parole. On doit persévérer à faire du bien. Alléluia. On doit persévérer avec Dieu. On doit persévérer la face des épreuves. Lorsque les épreuves s'élèvent, bien nous devons persévérer. La persévérance, la Bible dit quoi? Celui qui persévérera jusqu'à la fin, qui sera sauvé. Si tu veux être sauvé, tu dois vivre dans une mentalité, je ne dois pas laisser, je dois percer, même si les épreuves arrivent, je dois percer avec Jésus. On doit reconnaître une race élue par face l'opposition, la face de l'opposition, devant l'opposition, devant les réalités de ce monde. Oh bien, mais aujourd'hui, tout le monde connaît. Nous sommes confinés devant les épreuves. C'est-il les épreuves pour nous les chrétiens? C'est-il les épreuves pour nous les races élies? Alléluia. Nous sommes appelés races élies. Devant les épreuves, bien aimé, tu dois persévérer. David, un jour, lorsque David il est devenu roi, la Bible dit, David, à aucun départ, quand dans la cité de David à Jérusalem, cité de David, les boiteurs, les infirmes, va s'imposer à lui. Toi, David, tu ne rentreras pas ici. Tu ne rentreras pas. Toi, tu ne peux pas être notre roi. Alors la Bible dit David n'est pas regardé l'air à la cage. David persévérait. David avançait avec son autorité. Bien devant les épreuves, tu dois persévérer. Tu dois avancer. Les choses ne bougent pas. Avance avec Dieu. Les choses ne marchent pas. Avance avec Dieu. Fais les pas jusqu'à ce que les choses doivent changer. Ne regarde pas derrière. Ne parle pas les langages du monde. Il parle aussi matin avancer. Moussa les aussi matin tu dois avancer avec Dieu. Et il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Ton bagne est l'autre côté. Oh, il va les couvrir, avancer avec ton Dieu. Toutes les épreuves sont là pour nous donner les expériences. Sans les épreuves, tu ne peux pas prendre l'expérience. Toutes les épreuves, ce sont des escaliers pour nous pour monter. Toutes les épreuves sont présentées là pour monter, aller rencontrer notre Dieu. Écoutez, la Bible dit, elle est l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il portera les couronnes. Alléluia. Bien aimé, nous persévérons parce qu'il y a un prix, il y a une couronne pour ma jeunesse. Un jour, Natata Hiver, persévérer avec Dieu. Bien aimé, la mort, persévérer avec Dieu. Chercher la face de Dieu. Car un jour, tu porteras les couronnes. Bien aimé, persévérance. Avec la persévérance, nous vivrons Dieu. Tu porteras les couronnes. Il y a un prix et réservé pour les races élites. Alléluia. Il est race élie. Oh bien aimé, c'est un cadeau que Dieu nous a promis. Oh, c'est un cadeau.
il y a un prix à payer. Bien aimé, écoutez, il y a la rémunération dans cette chose. Alléluia. Et l'homme qui supporte, bien aimé, il y a des sortes de grâces des chrétiens qui ne supportent pas les épreuves, qui ne supportent pas la souffrance, qui ne supportent pas des moments de difficulté. Bien aimé, toi, étant que grâce Élie, tu dois supporter des moments de difficulté parce qu'il y a un prix à payer. Alléluia. Alléluia. Une race Élie n'abandonne jamais avec la facilité. N'abandonne jamais. Bien-aimé, Bénédicte, mais aussi matin n'abandonne jamais. Papa Jonas, moi ça qui m'a n'abandonne jamais. Baboya, n'abandonne jamais. Berger David, même si les choses ne marchent pas, n'abandonne jamais. Car nous sommes une race Élie, il y a une rémunération qui est réservée au ciel. Alléluia. Une race Élie, même si je mets pauvre, je sais, il y a une rémunération, il y a une couronne de gloire. Christ nous a réservé une couronne de gloire. Écoutez bien aimé, même si la au sommet d'à côté, au suite, au panité, il y a une couronne de gloire, une couronne de justice, une couronne de paix. Alléluia. Une race Élie, ce sont des chrétiens qui gardent la récompense. Ce sont des chrétiens qui regardent la récompense. Une race Élie, mais je regarde la récompense. Je suis ici, on a sans papier, on a la moissité, on a la nakouté, on a la moutouté, comme par le tico et la lobby. Je n'ai aucune personne pour me jeter, mais ça qui toujours persévérant. 38 ans, mon doigt santé, m'a un jour dans l'hôpital. Il est rasséli, même si ça n'a pas d'hôpital, même si ça a touché la coronavirus, regardez la guérison. Regarde la guérison. Regarde la guérison. Même ici, on est en prison. Oh bien, mais regarde, un jour tu dois sortir. Joseph aussi, un jour, à la prison, Moutou, à la ni famille, ni yaya. Un jour, Dieu se souvient, bien-aimé, Dieu se souvient à sa promesse. Dieu a promis Joseph, un jour tu gouverneras, un jour tu seras grand. Joseph en prison, Bako Seigneur Makamou, Yaya était dans la Égypte. Papa était dans la Égypte, mais il regardait la récompense de Dieu. Il regardait qu'il y a un Dieu. Un jour, je vais dire, oh, même si ma peau est bébé, je sais que le rédacteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Écoutez, laissez-moi te dire, ton rédacteur va s'élever. Même si on a l'hôpital, même si on a touché la corona, ton rédacteur va s'élever. Oh, et Briani, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui ont de la foi pour sauver les âmes. Papa, lève-toi là où tu es. Lève-toi, commence à dire merci. Commence à lever ton Dieu. Nous ne sommes pas là pour se retirer. Tu ne peux pas se retirer avec ton alliance avec ton Dieu. Tu ne peux pas se retirer. Une race Élie, Paul a dit, j'ai couvert les bites. J'ai couvert le but. Si je suis un père chrétien, j'ai un but. Je cours, mais pas comme tout le monde. Je frappe, mais pas comme à les aventures. Je cours vers le but pour rapporter le prix. Il y a un prix que Christ nous a réservé. Il y a un prix que Christ nous a réservé. Laissez-moi te dire, même si tu m'es pauvre aujourd'hui, il y a un prix. Un jour, ton rédempteur va s'élever, va te payer. Tu cours vers le but pour rapporter le prix. Alléluia. Reposez que les mots. Prie ton Dieu. Il y a un prix caché dans la main de Dieu. Prie. Comment élève Dieu, Dans la difficulté.